On prend quelques lignes. On est... Non, tu peux pas. On reprend à partir du Daf Dalet. René, tu es. On reprend Daf Dalet, Amoud Aleph. Et c'est 6 lignes d'en bas de la page, il y a 2 points. Ok? Vous y êtes Dalet, Amoud Aleph, et puis 6 lignes d'en bas de la page, et on reprend un petit peu pour mieux comprendre. C'est écrit que Pashata Anit Yado, on avait dit que si la... Oui. C'est Dalet Amoud Aleph. Amoud Aleph, ok. Et puis c'est 6 lignes d'en bas de la page. Ce shiur est dédié à la refoua Shlema Umira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit et de Michal Bat Siona et de Eliyahu Ben Tamar et de Shimon Ben Yidit et de Léa Bat Esther et Aziza Bat Nechma, Rachmona Bat Nechma, Léa Bat Rachmona, Léani Bat Esther et Ruth Bat Shaine. Naomi Et Yehoshua Ben Ben Chnina, Yitzhak Ben Simcha, Yitzhak Ben Simcha, Naomi Bat Ilana. Refoua Shlema. Achayal Jonathan André Ben Ariela. Et Jonathan André Ben Ayala. Ariela. Ariela. Ensemble avec tous les malades d'Israël et tous les blessés, on envoie une refoua shlema à tout le monde. Et puis aussi dans le mérite de secours, quelqu'un doit protéger tous nos soldats et leur donner une victoire absolue et immédiate sur le champ de bataille, sur nos ennemis. Très fort. La méchanceté la méchanceté de nos ennemis, c'est de dire, ils ont dit, on n'en a rien à faire nous, de vos otages. Si vous voulez vos otages, d'abord vous arrêtez toute la guerre et ça fait du mal dans la société parce que tout le monde manifeste et dit si on n'a pas le choix, arrêtez la guerre. Alors que les Israéliens qui sont de gauche ou de droite, ils disent on est en plein dedans, il faut finir notre travail. Ok. Alors, on avait dit que le Hani qui est dehors, il prend un objet, il introduit l'objet à l'intérieur, il le pose sur la main du Balabait. Ok, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Akira, il a fait Anacha, donc il a transgressé Yetzia. Et la Gemara demande une bonne question. Amai Chayav, Vahaba'inan Akira, Vanacha, Malgabei Makom, Daled al Daled, Veleika. Nous, on sait que quand on parle de l'acte d'Akira, de soulever quelque chose ou de le placer, ça doit se dérouler sur un espace qui a Daled al Daled Fahim. On avait dit, c'est à peu près comme ça. Alors, la main d'une personne, ça ne consiste pas à Daled al Daled Fahim. Non. Alors, si, On ne parle pas de la mort. non, de Fahim. Encore plus. 40 cm. 40 cm, c'est tout. Mais quoi que ce soit la main, c'est pas ça. Comment ça se fait qu'on parle d'Akira et d'Anacha? Veleika, Amar Rabba, Hamani, notre Mishnah, elle va comme quelle opinion? Rabbi Akiva. De Amar, Il y a du bruit, hein. Lo ba'inen makom arba'a al arba'a. Rabbi Akiva, lui, il dit qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin que ça soit placé, posé sur un endroit qui consiste 4 sur 4. Comment on apprend ça? D'où est-ce qu'on voit que ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva? D'Etnan, c'est enseigné dans la Mishnah, 4 lignes avant la fin. Azorek me reshut ayachid, le reshut ayachid, ve reshut arabim be'emsa. Quelqu'un qui jette un objet d'un reshut ayachid à un autre reshut ayachid, et au milieu, l'objet qui passe, il est en train de voler comme ça dans l'air, il passe au-dessus d'un espace qui est reshut arabim. Rabbi Akiva mechayev. Rabbi Akiva dit qu'il est fautif, il a transgressé. Qu'est-ce qu'il a transgressé? Il a transgressé parce qu'il a jeté l'objet qui se trouvait dans Reshut Yachid, il a fait Akira. Et quand ça a volé au-dessus de Reshut Rabim, c'est comme si ça a été placé. Donc on voit que pour Rabbi Akiva, l'objet ne doit pas mamash être posé sur un espace. Il m'explique que ça se trouve dans
dans le domaine, même si c'est dans l'air. Mais si c'est au-dessus Ça s'appelle... Diamot, Pardon? si c'est au-dessus de Ah, ça c'est Diamot. autre chose. C'est autre chose. Ah, d'accord. Vechachamim potrim, tandis que Chachamim disent non. Rabbi Akiva Savar, oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Kluta, que Mishehuncha Damya. Quand un objet a été imprégné dans l'espace ou a passé à travers l'espace d'un endroit, c'est comme si ça a été posé. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Kluta, Kluta, ça veut dire quand ça passait dans l'espace, que survolé, c'est comme si huncha, comme si ça a été posé, Damya. Verabanan savre lo amrinan kluta comme mishuncha Damya. Les Chachamim ne sont pas d'accord. À la Gemara, et qui explique ça, cette marloquette? C'est selon Rabba. C'est Rabba qui dit que notre Mishnah va comme Rabbi Akiva. Et la Gemara s'étonne. Tu dis que Rabba, lui, il a compris cette marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim de cette façon. On va voir que Rabba lui-même, il demande une question. Il se demande que la marloquette entre, dans ce scénario, il y a un objet qui vole au-dessus d'un domaine Reshut Rabim. Lui, il demande sur quoi est-ce que cette marloquette est en train de... Sur quoi elle est basée. Alors, c'est bizarre qu'ici, il dit, c'est comme ça, et on va voir tout de suite qu'il lui-même, il demande. On va voir. Le Memra, ça laisserait entendre de Pshit les rabbins, que c'est évident pour Rava, de Bekluta que Mishumcha Damya. Qu'ici, l'argument, la marloquette, c'est sur ce principe. Est-ce qu'on dit que Kluta, c'est comme si c'était posé ou pas? Et aussi, c'est évident, on tourne la page, ou Betor Asara Pligé, qu'apparemment, ce scénario où l'objet a été jeté, il survole dans l'espace en dessous de Asarat Fahim. Pourquoi c'est important de préciser en dessous de Asarat Fahim? Parce qu'on avait dit que Reshut Rabim, le concept de Reshut Rabim, n'existe pas au-dessus de Asarat Fahim. Il n'y a pas un Reshut Rabim au-dessus. Donc, si tu me dis que l'objet qui a survolé, c'est comme s'il a été, quand il a survolé dans l'espace, c'est comme s'il a été posé dessus. Forcément, on parle d'un objet, un projectile qui était en dessous de Asarat Fahim. Et pourtant, Veha mi baila Rabba. Rabba lui-même demande une question sur cette marloquette, sur cette dispute entre Rabbi Akiva et les Chachamim. De Baï Rabba les mata masara pligé. Ils sont en train de discuter quand l'objet était en bas de 10 Fahim. Ou Baha pligé. Ils se disputent sur ce point. De Rabbi Akiva Savar Kluta que Mishuncha Damya. Verabanan Savrei lo amrin Kluta que Mishuncha Damya. Aval, mais les malas, mais Asara, si l'objet, quand il survolait, il était au-dessus de Asarat Fahim, d'ivrei hakol patour. Tout le monde serait d'accord que la personne qui a jeté l'objet, il est patour, parce que l'objet, quand il a jeté, il a pris l'objet quand il était berejouté yachid, et il l'a jeté dans un endroit qui s'appelle Makom Patour. C'est vraiment très technique ça, parce que jeter, il faut jeter avec une force pas possible, au-dessous de 10 Tfachim, donc au-dessous de 90 cm, oui. Et que ça traverse du Reshut Yachid, Reshut Rabim. Reshut Rabim, du Reshut Yachid, je le jette à mon voisin qui est Reshut Yachid, et il faut que ça fasse une Reshut Rabim. Ouais. Il est costaud le type. Il est costaud le mec, hein. Ouais. Moi j'ai une question. Oui. Il y a une rue comme ça, au-dessus de 10 Fahim. Oui. Et puis il y a un genre de corde double pour étendre le linge. Oui. Et alors d'un côté, je mets le linge, et de l'autre côté, il peut tirer et avoir le linge au-dessus. D'abord, comme c'est au-dessus de Asarat Fahim, Okay. il n'y a ni vu ni connu. Ni vu ni connu parce que c'est Makom Patour. Ça, c'est un. Et là, Et deuxièmement, les linges. Il n'y a même pas de lancer. Le linge, il n'a pas été posé, il est sur le fil. Il Sur est le sur le fil, fil. mais l'autre il tire et pas de problème. Pas de problème. C'est bien dans la vie qu'il n'y ait pas de problème de temps en temps. Hein? Mais il y a une autre question. Oui. Et une voisine, quelqu'un dans un secteur privé, mettons au 2e étage, au 3e étage, jette à sa voisine. Non, ça ne marche pas.
Laisse poser la question. Après, tu verras. Alors, la question c'est, est-ce que c'est par rapport au sol, c'est-à-dire au Oui, c'est rez-de-chaussée, par rapport au sol, ou au par sol. rapport au niveau du Par deuxième rapport au étage? sol, Asrat, le Reshut Arabim, 90 on le cm du compte, sol. on le mesure à partir du sol, Asrat Fahim. Au-dessus de à peu près 90 cm, c'est pas Reshut Arabim, à partir du sol. Ok. Alors, ça, ce qu'il demande, ok, Avalemala Masra Diva Kol Patour. Où est-ce qu'on est? Troisième ligne. Cinquième ligne. Cinquième ligne, oui. Avalemala Masra Diva Kol Patour. Vedekuli Alma Lo Yalfinen. Et tout le monde serait d'accord, c'est qui tout le monde, Rabbi Akiva et Rabbanan. Lo Yalfinen Zorek Mi Moshit. On ne va pas apprendre le cas de jeter, on ne va pas comparer jeter à tendre. Parce qu'on avait vu l'autre fois qu'on était ensemble que les Lévi'im, quand ils montaient, ils faisaient monter le Mishkan, ils étaient les planches, ils étaient assis dans une agala, un char. L'agala, elle est considérée comme un reshut yachid. Et apparemment, ils tendaient... Pourquoi c'est considéré comme un reshut yachid, parce que pour que quelque chose soit considéré comme un reshut yachid, ça doit être entouré par comment on appelle ça, un maquet qui a une hauteur minime de 90 cm. Et c'est pour ça que les chars, ils avaient justement ça. Et puis ça doit avoir une surface de plus que 4 sur 4. Ça, c'était les chars, donc c'est reshut yachid. Et ils se donnaient, ils se passaient, transmettaient les planches d'une personne à l'autre, et ils ne les jetaient pas. Et on dit qu'ils étaient justement, ils étaient responsables d'avoir fait Hotsa'a, le reshut yachid, le reshut Arabim. Ou peut-être vous entendez, il se passait une planche d'un char à l'autre. Oui. Et entre les deux chars, il y avait reshut Arabim. Oui. Et en dépit du fait que ça se déroulait au-dessus d'Asarat Fahim, au-dessus, comme on parle de tendre, c'est néanmoins considéré comme une avéra. Mais quand on jette, c'est pas. Regardez juste le Rashi. Rashi qui dit, c'est la deuxième ligne d'en haut de la page. Oui. Laisse-moi juste lire le Rashi, et puis après demande ta question. Rashi qui dit, Zorek mi moshit. De ilu be moshit me reshut yachid le reshut yachid derech reshut rabim. Afilu le malamasra, même quand c'est plus élevé qu'Asrat Fahim. Kaimalan, c'est établi pour nous, le Perek Azorek, de Chayav, il a transgressé. De Yalif me agalot shel midbar, shel moshitin et akrashim mizu lezu, vehen reshut yachid, ou beinehem reshut rabim. Donc on voit bizarrement que quand on tend quelque chose, si c'est au-dessus de Asrat Fahim, oui c'est un problème. Moi je ne comprends pas, pour tout vous dire. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais ils étaient dans la reshut pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est au-dessus de... La vérité, je comprends pas, je dois vérifier. Parce ils étaient déjà dans le reshut Arabim. Non, les Lévi'im, ils étaient debout dans un reshut yachid qui était le char, la gala. Et ils ont transmis les krashim d'une agala à l'autre, c'est-à-dire d'un reshut yachid à l'autre, et au milieu des deux chars, il y avait reshut Arabim. Et là, on nous dit qu'ils transmettaient ça au-dessus d'Asrat Fahim, ils ont transgressé mais Hossam et reshut. Pourquoi? Si tu me dis que reshut Arabim, ça n'atteint pas au-dessus de... Alors, qu'est-ce que ça change si tu jettes ou si tu tends? Je veux bien, c'est ça ce qu'ils ont fait dans le désert. Mais je ne comprends pas vis-à-vis du principe. Où reshut Arabim, ça s'étend au-dessus ou pas? Moi, je ne comprends pas non plus, parce qu'on avait dit que le désert, c'était carmélite. On est sûr que c'est pas l'inverse. Oui, c'est une autre. Non, tu sais quoi? Non. C'était dans la zone du. Une bonne question. Yehuda a dit un autre truc que je ne comprends pas. Il a dit que le désert, c'est pas reshut, c'est carmélite. C'est pas reshut Arabim. Parce que pour que ça soit qualifié comme reshut Arabim, on a besoin ou une autoroute qui a une largeur de 16 ama, Tetzain Amot, et sur lequel il y a beaucoup de va-et-vient, ou on a un endroit qui est fréquenté
par Sheshmot Elef. Ah ben là, c'était Là, justement, ça c'est la réponse. Parce que dans le Midbar, à ce moment-là, ils étaient Sheshmot Elef. C'est pour ça que à ce moment-là où ils étaient, ça s'appelait Reshut Rabim. Mais de toute façon, on continue. Donc ça c'est une question qu'il a Rabba vis-à-vis de cette marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Mais il y a peut-être une autre façon de comprendre la marloquette. On continue dans la Gemara. Oui, vas-y. Le Lévi, il était dans le Reshut Rabim. Non, le Lévi, il était debout dans un char. Et pourquoi il n'est pas sur le Il faut lui demander. Parce Pardon, Il faut lui demander pourquoi il n'était pas. Non, mais s'il était dans le Reshut Rabim, il n'y avait pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'était pas dans le Reshut Rabim, il était dans le char. Il complique les choses. Attends, il prend la planche, il a dans la main la planche. Oui. Il prend la planche, il reste dans le Reshut Hayachid. Oui. Il tend la planche vers le dehors. Oui. Et il arrive à l'autre char. Et de l'autre côté, il y a un autre Lévi qui prend la planche. Oui. Ce qui est dans un autre char. Dans c'est Reshut Hayachid. Et le Yachid à Yachid, c'est-à-dire que tous les deux ils sont dans un Reshut. Mais entre les deux chars, il y a Reshut Rabim. Et Alors normalement, on n'a pas le droit de faire passer un objet de Reshut Hayachid à Reshut Rabim. Mais si c'est au-dessus de c'est 90 deux là, mais là c'est deux. Attends, René, ça c'est justement le truc bizarre qu'on est en train de voir. Oui, on est en train de constater deux problèmes. que en ce qui concernait les Lévi'im, oui, c'était considéré comme Hotsa'am et le Reshut, en dépit du fait que ça s'est déroulé au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on parle de tendre et quand on tend quelque chose par la main, même au-dessus, c'est considéré comme Reshut Rabim. Et j'ai dit que je n'ai pas compris. Mais c'est comme ça. Alors, moi j'ai une question en fait. Ça ne semble pas logique que si c'est en dessous des dites Fahim, c'est Besséder en fait. Quoi, Besséder? Au contraire, c'est grave. Non. Oui. En fait, dans ça, ce que je comprends, c'est que le fait, si on prend le cas par exemple du Lévi, depuis la Gala, etc. Oui. Ok. Il a passé sa planche. Oui, au-dessus. Au-dessus, d'accord. Oui. Et donc ça, c'est un problème. Oui, mais à plus forte raison. À plus forte raison que s'il avait passé la planche en dessous, à plus forte raison que c'est interdit. Ça va sans dire. Ça va sans dire qu'en dessous de Assarat Fahim, c'est un problème. Le Chidouche, avec les Lévins... Ça devrait être, je ne sais pas, en fait. J'ai l'impression que normalement, c'est en dessous de dites Fahim où ça ne devrait pas être un problème. Parce que ce n'est pas considéré comme vraiment... c'est pas considéré comme... Ça ne devrait pas être considéré comme vraiment Reshut Rabim. Attends, Yoel, je t'explique. Reshut Rabim, c'est un espace qui est fréquenté par les rabbins. Okay. Maintenant, cet espace, les rabbins, ils marchent. Ils marchent, ils courent, ils se trouvent, ils sont debout dans un endroit. Et cet espace ne me demande pas pourquoi. Selon la Lacha, Reshut Rabim, c'est seulement jusqu'à une hauteur de Assarat Fahim. Alors ça, c'est évident que tout ce qui est en dessous de Assarat Fahim, à partir du sol jusqu'à une hauteur d'Assarat, c'est Reshut Rabim. Ça, c'est Torah Sheba'al Peh. C'est Reshut Rabim. Oui. Et au-dessus, ça n'est pas. Non, c'est pas. C'est Makom Petour. Mais attends une seconde. Mais il y a une exception à la règle. Là, on parle que quand quelqu'un jette quelque chose, il y a un projectile qui est en train de survoler au-dessus. Mais si tu tendais avec ta main, un objet au-dessus, alors là, tu as transgressé, faire passer quelqu'un d'un reshut à l'autre parce que tu es en train de tendre la main, tendre un objet et pas le jeter. Il y a une différence. Alors, excusez-moi. C'est comme ça, même si ce n'est pas très logique. Excusez-moi, j'ai posé tout à l'heure la question. Je vous ai dit le double fil pour le linge. Ah. Là, il n'y a pas de zorek et vous avez dit que c'est autorisé. Normalement, c'est autorisé parce que le double... Oui, alors, et là, on est avec les planches. Au-dessus, tu me dis, est-ce que le fil... Le zorkim, et là, c'est interdit. Tu me dis qu'est-ce que le fil, c'est comparable, faire passer du linge sur un fil qui est comparable à tendre la main? Peut-être, je ne sais pas. Il faut demander ça à qui? Ah bah à vous. Non. Orthodoxe local rabbi. Voilà, au rabbin orthodoxe du quartier.
Non, mais c'est vrai que là, il n'y a pas de zorek. Je sais pas, c'est une bonne question. René, c'est une bonne... Mais on va essayer de continuer. Est-ce que la planche, c'est la continuité du corps, contrairement à la main? Non. Non, c'est un objet indépendant. Alors on continue. En arabe, il dit peut-être. Au dilma, les malama sara pligue. Peut-être la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan, c'est une marloquette qui se déroule au-dessus. Ou beha pligue. Et sur ce point, ils se disputent. De Rabbi Akiva savant, yalfinan, zorek mimoshit. Rabbi Akiva dit que oui, on compare jeter, attendre. Donc, de la même façon que quand on tend quelque chose au-dessus de la Sarat Fahim, c'est interdit, jeter, ce serait la même chose. Rabbi Akiva fait la comparaison. Rabbanan Savre, loyal finan. On ne compare pas Zorek Mimoshit. Aval les mata, Measara, d'Ivrea Kol Chayav. Mais si ça a été jeté en dessous, tout le monde est d'accord, il a transgressé. Maintenant, on demande pourquoi tout le monde serait d'accord en dessous que c'est interdit. Maïta Ama. Amrinan, tout le monde serait d'accord, ici, selon cette possibilité de comprendre la Ksugia. Maïtama, Amrinan Kluta, que Mishuncha Damia. Que quand un objet passe dans l'espace, c'est comme si ça a été posé. La question était, on voit que Rab demande, comment aborder cette marloquette, comment comprendre la marloquette. Après, tu me dis que Rab lui-même, il a expliqué, il a dit la marloquette, c'est sur ce point. Et l'Agma dit, c'est pas un problème, Lokashia. Batar de Ipaï, après qu'il a demandé la question, Hadar Ifshitale. Après lui-même, il a arrivé à répondre. Il a arrivé à répondre. Et ce qu'on nous a dit, quand Rav a dit ce qu'il a dit, c'est plus tard quand il a lui-même répondu à sa propre question. De savoir Rabbi Akiva Kluta que Mishum Radamia. Que vraiment Rabbi Akiva est de l'opinion que Kluta que Mishum Radamia. Donc, vous entendez, juste pour récapituler très vite, on s'est demandé la question dans notre histoire de Aniv et Balabait. Il a pris de la main, il a posé dans la main. Mais la main, c'est pas Dalet al Dalet. Et nous, on sait que pour que quelque chose soit considéré comme Akira ou Hanacha, ça doit se dérouler sur un espace 4 sur 4 farines. Ce n'est pas le cas avec la main. Première tentative de réponse, ça va comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit qu'un objet, même sans être placé sur un espace, c'est comme si ça a été placé. Quand ça passe au-dessus, quand ça traverse, c'est comme si Kluta Kehuncha Adam. Ça, c'est, donc on n'a pas besoin de 4 sur 4. Ça, c'est un. Vedilma, on va dire, attends, peut-être, Vedilma, vous y êtes dans le texte. Il y a des gens qui suivent dans le texte ou pas vraiment? Oui. Vedilma Hanachahu Delo Baya, Aval Akira Baya. La Gemara propose que peut-être il y a une distinction entre poser, quand tu parles de Rabbi Akiva, entre poser et prendre. Le scénario de Rabbi Akiva, un type, il a soulevé un objet, et puis il a jeté, après ça s'est posé dans l'autre rejouté Yachid, après que ça a traversé, il a dit, ok, mais tu as eu Akira, et tu as eu Anacha. Anacha, quand ça survolait au-dessus de l'espace Reshut Rabim. Mais après, quand ça continue, c'est quoi continue? Ça continue de Reshut Rabim, ça continue son vol. L'objet continue à voler. Il est en dessus de Reshut Rabim, après il tombe dans Reshut Yachid. Rabbi Akiva, il n'a pas dit qu'il a aussi fait Anacha et il a fait Akira de Reshut Rabim et Anacha dans Reshut Yachid. Vous avez compris? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est chayav. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est chayav? Il est fautif parce qu'il a fait sortir un objet de Reshut Yachid chez lui à la maison jusqu'au Reshut Rabim. C'est où Reshut Rabim? L'objet qui est en train de survoler au-dessus de la rue. Ok? Oui. Mais il ne dit pas qu'il a transgressé à 2 reprises. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu dire maintenant, l'objet qui continue son vol, c'est comme s'il a été soulevé de Reshut Rabim, parce que tu me dis qu'il ça a été placé. Mais tout de même, ok, ça a été placé.
mais en fin de compte, l'objet continue à faire son vol, et après il va tomber dans le Reshut Yachid. Mais il ne dit pas qu'il y a eu Akira de Reshut Harabim et Anacha dans Reshut Yachid. Ça, il ne dit pas. Il n'y a pas Akira, non? Parce que s'il y avait Akira, il aurait dit qu'il a transgressé à 2 reprises. Est-ce que vous avez compris la question ou pas? Ou je répète? Ok, je répète. Écoutez, attends. Je répète, après que j'ai répété, René demande ta question. Rabbi Akiva dit que dans le scénario où il y a quelqu'un qui jette d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid, et l'objet il survole au-dessus du Reshut Harabim, il a transgressé. Qu'est-ce qu'il a transgressé? L'interdiction de sortir un objet d'un domaine à l'autre. Et ça veut dire que le moment que l'objet a survolé au-dessus de l'espace de Reshut Harabim, il a fait Hotsa'a. Mais il y a une autre. Selon Rabbi Akiva, on devrait dire qu'il a transgressé à 2 reprises. Si tu me dis que quand il survole Reshut Harabim, c'est comme si ça a été posé. Ok? Mais ça continue à voler, et après en fin de compte, ça va tomber dans le Reshut Yachid, dans le deuxième Reshut Yachid. Pourquoi tu ne me dis pas, Rabbi Akiva, qu'il a fait Akira dans Reshut Harabim et Hanacha dans Reshut Yachid? Et si c'est comme ça, il a fait 2, il a transgressé à 2 reprises. Il a fait Hotsa'a de Reshut Yachid à Reshut Harabim. Encore une fois, il a fait encore une Hotsa'a de Reshut Harabim à Reshut Yachid. Vous avez compris la question? Oui, mais ça survolait, ça s'est pas arrêté. Oui, mais Rabbi Akiva, tout le principe de Rabbi Akiva, c'est Kluta que Mishehun Chadamia. Que quand ça se passe, quand ça se trouve en haut dans l'espace, c'est comme si ça a été posé. Ok. Mais il n'y a pas eu d'Akira. Exactement. Alors, elle dit, une fois que ça continue son vol et ça tombe, normalement, selon Rabbi Akiva, il devrait avoir transgressé à 2 reprises. Tzion, c'est clair? Moi, on a vu. Il y a eu 2 anachas, une dans le vol, il y a eu 2 anachot. Oui. Une dans le vol, Oui. puisque c'est considéré comme une anacha. Première anacha, ça y est, il y a eu dans le Reshut Harabim. Dans le Reshut Harabim. Et deuxième la anacha. deuxième dans le Reshut Yachid. Mais il ne dit pas ça. Donc, apparemment, Akira pour Rabbi Akiva, on aurait pu déduire que Akira, il a besoin que l'Akira se déroule dans un espace où il y a 4 sur 4. Quand le type à la maison chez lui, il a soulevé, il a bien soulevé d'un espace qui avait 4 sur 4. Oui. Et apparemment, lui, il a besoin que l'Akira, c'est 4 sur 4. Comment on arrive à faire cette distinction entre Akira et Anacha? Parce que Akira, en fin de compte, c'est le basis, c'est le début de cette transition d'un domaine à l'autre. Et après, quand ça tombe, quand il a jeté quelque chose, c'est simplement the after effect. Comment on dit, c'est la conséquence naturelle d'un acte que lui, il a mis en marche à travers Akira. Akira, oui, ça s'est déroulé dans un espace 4 sur 4. Après, quand on parle de la conséquence, en quelque sorte, c'est moins important dans les yeux de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'on peut être plus cool et peut dire, tu sais quoi, même si l'objet ne s'est pas réellement placé sur un espace 4 sur 4, c'est comme si. Mais de dire qu'après, je conçois que ça a été, comme si ça a été soulevé, Akira Bereshut Harabim, en dépit du fait que c'est en l'air, et posé dans le Reshut Yachid, ça je ne dis pas parce que je conçois que Akira, c'est plus important qu'Anacha. Mais quoi que ce soit, on va voir dans les mots de la Gemara. Dans cette histoire, il n'y a pas Akira? Non, la seule Akira apparemment qui s'est déroulée, c'est chez lui à la maison quand il a jeté. Et c'est une Akira? Ça, c'est une Akira. Mais quand il a soulevé chez lui à la maison, c'était à partir d'un espace qui est de 4 sur 4. Anacha, il dit, bon, Anacha, c'est comme si ça a été posé dans le domaine public. Et même si c'était en fin de compte en train de voler au-dessus, c'est comme si c'était posé. Mais selon toi, si vraiment ça a été posé, si vraiment l'objet a été posé, Rabbi Akiva, alors pourquoi tu ne dis pas, en fin de compte, il savait qu'il a fait encore une fois une Akira, quand l'objet continue son vol, il a été maintenant soulevé de Reshut Harabim et posé à nouveau dans Reshut Yachid, il ne dit pas ça. Alors, il y a une question. Alors, regardez dans les mots de la Gemara, et on continue. On a vu dans le cours précédent que le ptor
pour le ptor et le pas ptor. C'est-à-dire que quand l'objet rentre dans le ptor, Ouais. il est confronté à un espace. Oui, mais là, on avait dit, tu as raison, Eli, on est en train de dire que l'objet survole en dessous de Asarat Fahim, donc il n'est pas dans un Makom Patou, il est dans un Reshut Rabim. Alors, dans les mots, regardez. Si le Baal Habayit, disons la balle, elle ne tombe pas toute seule, elle n'atterrit pas toute seule, il y a quelqu'un qui l'a monnaie. Attends, René, je vais te donner un conseil. Comme ce qu'on est en train d'apprendre n'est pas tout à fait évident, on va essayer d'abord de comprendre la chose qui est chose, et après, quand tu apportes d'autres scénarios et tu essaies de déduire, c'est déjà, ça complique quelque chose qui est déjà assez compliqué. D'accord. Alors on va essayer de rester simple pour être faire sûr qu'au moins moi j'ai bien compris. Et la Gemara dit Vedilma, et peut-être Hanacha hu de l'obaya. Hanacha ne nécessite pas 4 sur 4. Dans les mots, vous voyez. Vedilma Hanacha hu de l'obaya. Ha akira baya. Mais akira, oui, on a besoin. Okay? Regardez juste le Rashi, je lis le Rashi et après on continue. Dans le Rashi, en face de la première ligne de la Gemara, Vedilma hanacha hu de l'obaya. Medekatani Rabbi Akiva mechayev. Comme Rabbi Akiva il a dit, il a transgressé. Donc apparemment il a fait Akira banacha. Ava Akira bai me al gabei makom daled. Mais apparemment, oui, Rabbi Akiva aurait besoin que l'Akira se déroule à partir d'un espace 4 sur 4. Comment je sais, comment je débis ça? Mais de l'okatani Rabbi Akiva mechayev shtaim. Achat mishum hotsa'a ve achat mishum aknasa. Comme il n'a pas dit qu'il a transgressé à 2 reprises, il a seulement transgressé à 1 reprise. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, la chose la Nacha n'a pas besoin de se dérouler sur un espace 4 sur 4, mais la Kira, apparemment, oui. Et là, Amar Rabbi Yosef, Hamani, donc notre Mishnah, quand on parle d'être posé sur la main et qu'il a transgressé, ça va selon qui? Rebihi. Ça va selon Rebi. Hey Rebi. Quel Rebi? Quand on dit quel Rebi? Parce qu'il y a Rebi qui a enseigné... Non, justement, ce n'est pas quel Rebi, mais quel enseignement de Rebi. Tu me dis que ça va comme Rebi, à partir de quel enseignement de Rebi? Il est maha de Tanya. Si c'est cet enseignement qu'on retrouve dans la Braïta, Zarak venach al gabei ziz kol shehu. Quelqu'un a jeté, quand il était dans le domaine public, le Reshut Rabim, un objet, et ça s'est posé sur un morceau d'arbre, un morceau d'arbre qui sortait d'un mur. Ouais. Il y avait un mur et il y avait un buisson, un truc comme ça qui sortait du mur, et l'objet qu'il a jeté s'est posé sur le buisson. Rabbi Mechayev, Vechachamim Potrin. Et Rabbi dit qu'il a, comment on appelle ça? Il a transgressé. Et en dépit du fait que l'objet, le buisson, le morceau de branche qui sortait du mur, il n'avait pas 4 sur 4. Et néanmoins, Rabbi, il dit qu'il est chayav. Pourquoi c'est important 4 sur 4? Parce que c'est comme ça que la définition de Akira, la définition de Hanacha, c'est au-dessus d'un espace, au-dessus d'un espace de 4 sur 4. Mais la Torah Shebalpé. Alors, mais Rabbi dit, il est chayav chachem mipotrim. Et la Gemara dit, non, ça c'est pas un bon exemple. Hatem là-bas, que de Ba'inan le Meimar le Kaman, que de Abaya. De Amar Abaya hacha be'ilan haomed bereshut hayachid. Quand Rabbi a dit, quand il a parlé sur le morceau de branche, le morceau d'un arbre qui sortait, on parle d'un arbre qui se trouvait dans l'espace privé, bereshut hayachid. Venofo noté, les branches se trouvent dehors. Pas les branches, la cime de l'arbre, le haut de l'arbre. Venofo noté le reshut rabim. Le nof, il est penché vers le reshut rabim. Le tronc, il se trouve dans un reshut yachid et le nof dans un reshut rabim. Vezarak et le type, il a jeté un objet. Venach anofo, il s'est posé sur le nof. Maintenant, le nof, la cime, elle n'a pas 4 sur 4.
mais Rebbe dit que la cime, c'est une continuation du tronc. Donc c'est comme, exactement, comme si c'était 4 sur 4, comme si c'était... Les Rebbe Savar Amrinan ont dit Shadei Nofo Batan Ikaro. Tu recolles ou tu vas recoller la cime, le nof, après Batan, le Ikar, le tronc. Et donc c'est pour ça qu'il dit que je n'ai pas besoin de 4 sur 4, à cause de ce principe. Mais s'il y avait, disons, un objet qui n'était pas relié à quelque chose d'autre de l'objet, un objet tout seul de moins de 4 sur 4, peut-être Rebbe dirait que non, ça ne marche pas. Ici, encore une fois, pourquoi l'exemple de l'arbre? Il dit c'est un cas particulier parce que dans l'esprit de Rebbe, la cime de l'arbre, elle est considérée comme faisant partie du tronc et donc 4 sur 4. Tandis que les Rabbanan disent on ne fait pas ça, on ne considère pas la cime comme faisant partie une extension du tronc. Et là, on est en train de chercher un autre enseignement de Rebbe, on l'a trouvé. Et là, ha-Rebbe, c'est cet enseignement de Rebbe. De Tanya Zarak mi Reshut Rabim le Reshut Rabim ve Reshut Yachid be'emsa. Ici, c'est le cas inverse. Vous entendez, il a jeté un objet d'un Reshut Rabim à un autre Reshut Rabim, et le Reshut Yachid, cette fois-ci, est au milieu. Rebbe Mechayev, Rebbe, il dit qu'il a fauté, transgressé, Hotsa'a me Reshut le Reshut, ve Chachamim Potrin. Ve Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Mechayev aya Rebbe, Shtaim. Et il y a une précision au nom de Shmuel que Rebbe, quand il dit qu'il a transgressé, il dit qu'il a transgressé à 2 reprises. Shtaim, achat meshum hotsa'a, ve'achat meshum achnasa. Oh, justement, ça c'est la différence avec Rabbi Akiva. Ici, dans ce cas de figure où il jette d'un domaine un reshut rabim à un autre reshut rabim avec reshut yachid au milieu, Rebbe dit qu'il s'avère, selon la précision de Shmuel, qu'il a transgressé à 2 reprises. Il a fait hotsa'a, il a fait sortir un objet de l'endroit de reshut rabim à reshut yachid. Il a fait aknasa de reshut rabim à reshut yachid et reshut rabim. Donc là, on voit que pour lui, aussi bien Akira qu'Anacha n'a pas besoin de se dérouler au-dessus d'une surface 4 sur 4. Alma, on voit, on arrive à la dernière ligne, Alma, on voit Lo Ba'i Akira, Velo Anacha, Al-Gabei Makom Daled Al-Daled. Alors apparemment, on a trouvé l'auteur de notre Mishnah. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? On a trouvé apparemment l'auteur de notre Mishnah qui considère que, en dépit du fait que dans la Mishnah, quand on parle d'une Akira, ou quand on parle dans la Mishnah d'une Anacha, qui s'est déroulé sur une main, et la main c'est moins que 4 en 4, ça va. Parce qu'il y a une opinion qu'on vient de trouver, Rebbe, qui dit qu'on n'a pas besoin, quand on parle d'Akira et quand on parle d'Anacha, que ça se déroule sur 4 sur 4. On a trouvé. Alléluia. Mais la Gemara dit non, en fin de compte, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ha, Itmarala, dernière ligne, Rav et Shmuel, de Amaïtavayo, Rav et Shmuel qui ont dit les deux ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Rav et Shmuel? Lo mechayev Rebbe, ela bereshut hayachid mekure ou mekura. Mekura. Quand est-ce que Rebbe dit qu'on n'a pas besoin, que quand un objet est en l'air, c'est comme s'il était placé, seulement quand il est dans l'air, au-dessus duquel il y a un toit. Mais Rebbe, c'est Attends. Rebbe, c'est un Tana. Et Rabbi Shmuel, les Amoraïs, non, il y a un enseignement de Rebbe, et Rabbi Shmuel, ils expliquent que l'enseignement de Rebbe, il faut le comprendre comme ça. Que quand Rebbe dit que quand tu jettes quelque chose de Reshut Rabim à un autre Reshut Rabim, Reshut Yachid Be'emsa, tu as fait 2 choses, tu as transgressé à 2 reprises. Au-dessus de 90 cm. Pardon? Au-dessus de 90 cm. En dessous de 90 en dessous. Non, alors là, justement, ça peut être au-dessus. Parce que vous entendez, quand on parle du domaine privé, Reshut Yachid, c'est intéressant, ça a creusé. Le Reshut Yachid, il monte jusqu'à l'éternité. Reshut Rabim, ça monte jusqu'à 90 cm.
Reshut et Yachid, c'est jusqu'à l'éternité. Bon, l'éternité, c'est beaucoup dire, mais ça monte, ça monte, ça monte. Et ça peut se négocier, tout ça? Mais quand il y a une précision, quand est-ce qu'il dit ça, Rabbi? Seulement quand ce projectile, il passe en l'air, il traverse l'air en dessous d'un toit. Parce que là, quand il y a un toit, on dit que tout ce qui est sous le toit, c'est comme si c'était rempli. Disons une maison. On considère que l'espace, c'est un espace qui est l'espace dans la maison, c'est rempli. C'est un espace qui est rempli. Là, Rabbi dit qu'un objet qui survole l'espace, c'est comme si c'était posé, parce que c'est en train de voler sous un toit. Donc c'est comme il se pose sur un endroit, c'est comme si c'était rempli la maison. Comme s'il y avait une souka. On a besoin d'un plan, c'est pas clair, c'est histoire moins 90 cm, et combien c'est la largeur du Reshut Harabim, et combien c'est si ça a été jeté dessous un toit, ou si c'est un toit dessous de 90 cm. C'est pas clair tout ça. Alors, je vais te donner un grand conseil dans la vie. Je vais te donner un grand conseil dans la vie, Chaim, un grand conseil. Que exactement la même question que tu as demandé, tu aurais pu demander gentiment. Comment? Je n'ai pas compris. Comment ça se fait que c'est pas très clair. Mais comment toi t'as demandé? J'ai rien compris. Le truc qu'il a fait, il a compris. C'est incompréhensible cette histoire. Il y a deux façons différentes de demander la même question. Je répète, pour Chaim, et peut-être pour d'autres aussi. C'est la différence entre Reshut et Yachid et Reshut et Rabim. Okay, c'est important de savoir, c'est un truc de base. Reshut et Rabim, il y a deux critères pour Reshut et Rabim. Ou c'est une route avec une largeur de 16 amot. C'est large. C'est large. Où il y a un va-et-vient de beaucoup de gens. Il y a un passage qui est fréquenté par beaucoup de gens. Ça, c'est un Reshut et Rabim. L'autre Reshut et Rabim, c'est un endroit dans lequel se trouve 600 000 personnes. C'est 600 000 personnes qui se trouvent dans ce endroit, c'est Reshut Harabim. Ok, ça c'est Reshut Harabim. Maintenant, l'espace. Là, tu m'as compliqué. Pourquoi? Parce que tu as dit que des Reshut Yachid. Attends, je refais, arrête. Tout ça au-dessus de 90 cm. Arrête. Je te donne une définition de Reshut Harabim. Attends. Mais tu donnes l'immobilier, tu dois savoir ça. Mais je sais, non, mais ça je connais pas ça. Ils sont graves, Imouna. Ça, la définition de Reshut Harabim. Et l'espace de Reshut Harabim, il arrive seulement jusqu'à la hauteur de 90 cm. D'accord. Voilà. Au-dessus, c'est Makom Patour. Reshut Yachid, ça doit être, c'est quoi le critère de Reshut Yachid? Ça doit être un espace avec minime de 4 sur 4 tfachim. Non, tu parles de oui. Reshut Yachid, la définition de Reshut Yachid, le domaine privé, ça doit avoir un espace minime de 4 sur 4 tfachim, à entourer de murs avec une hauteur minime de 90 cm. Maintenant, ça peut être aussi l'inverse. C'est quoi l'inverse? Ça peut être un trou. Parce que si c'est un trou avec une profondeur de au moins 90 cm et les parois du trou sont 90 cm et la surface en bas du trou c'est 4 sur 4, ça aussi c'est Reshut Yachid. Ou si tu as une petite colline, une élévation de plus que 90 cm et en haut de la petite colline il y a tout ça c'est Reshut Yachid. Maintenant l'espace de Reshut Yachid, elle monte jusqu'en haut. Ça, jusque-là, c'est clair. La différence entre Reshut Yachid et Reshut. Moi, je vais te demander pourquoi tu ne souris pas maintenant. Tu as fait la gueule quand tu n'as pas compris. Maintenant que tu as compris, souris. Non, parce oui? que je veux pas sourire. Ou tu ne fais pas la gueule quand tu ne comprends pas et tu ne souris pas quand tu comprends. Mais c'est inconcevable que tu vas faire la gueule quand tu ne comprends pas et quand tu comprends, tu ne souris pas. Alors, tant que tu ne donnes pas de nom, okay. Tu ne donnes pas de nom de Rabbi, de Rabbi. Mais on peut dire, c'est compréhensible. Ok, on continue. Là, on peut dire que Reshut Yachid, c'est là où on habite. C'est dans une maison où on habite, où on est. Non, parce que je vais te dire, qu'est-ce qui se... Attends, je te donne un exemple. Si tu as un champ qui est clôturé, qui a une clôture autour du champ, et le champ est assez large comme surface, il est assez grand. Et il y a une clôture autour de ça. Ce champ, il a un statut de Reshut Yachid. Et normalement, toi, tu n'habites pas dans les champs. Moi non plus. Néanmoins, c'est Reshut.
Reshut Yachid. Un trou, tu n'habites pas dans un trou, mais tu peux avoir un trou qui a ça, Reshut Yachid, sans que tu habites là-dedans. Donc, le critère de Reshut Yachid, ce n'est pas habiter dedans. Tu as raison que par définition, une maison, c'est Reshut Yachid. Parce que c'est un espace de plus que 4 sur 4 fachim, et c'est un espace entouré de murs, par définition un espace Reshut Yachid. Et une cour aussi, une cour qui est entourée de maisons aussi, même si la cour est très large, il y a beaucoup de va-et-vient de gens dedans, comme c'est un espace de plus de 4 sur 4 entouré de murs, alors c'est Reshut Yachid. Non, non. Mais ok, on continue. Et alors, lorsque c'est inférieur à 4 téphraïm, est-ce que cet espace, qu'est-ce qui devient? C'est la suite. Pardon, répète. Lorsque finalement cette définition n'est pas applicable, c'est-à-dire que cet espace est inférieur à 4 téphraïm. Oui, par exemple, c'est inférieur. C'est moi. Qu'est-ce que devient cet espace? On avait dit qu'un endroit qui est moins que 4 téphraïm, c'est aussi ce makom patour. Que s'il y a mais tu sais quoi, on est tellement content qu'on a atteint un moment de clarité avec Reshut Yachid et Reshut Rabim. Grâce à Chaim. Grâce à Chaim. Merci. Alors on va sortir de ce shiur avec un sourire sur le bineder sur le visage. Et demain, bineder, on peut retourner à la table des plus belles. Et tout ça, c'est la discussion par rapport à la main